Bonjour, j'espère que vous allez bien, les amis de la raison. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui me tient vraiment à cœur, c'est les sachants. Alors, les sachants, vous les voyez beaucoup, on en voit beaucoup à la télé. En fait, je vais parler de ce qu'on nous impose à la télé. Bien sûr, je vous recommande d'éteindre votre téléviseur incessamment sous peu, sous risque de maladie qui risque de gâcher votre amitié avec la raison, justement. Donc, on va parler des sachants, on va parler aussi des vrais experts, la distance qu'il y a entre eux, et aussi, on va essayer de décortiquer leur argumentaire. Avant tout ça, je dois me présenter. Je suis Christian Kapschwenk, conférencier, enseignant, écrivain et entrepreneur. C'est parti pour un nouvel épisode, justement, des savoirs en partage. Aujourd'hui, à la télévision, par exemple, on a affaire à des journalistes experts, mais on n'a plus affaire à des experts. On n'a plus de direct. Donc finalement, on n'a plus la pression de l'expertise. C'est-à-dire qu'un expert, il vous dit sa vérité. Et donc, vous voyez de moins en moins, finalement, de programmes télévisés intègres. Voilà, honnête. Alors analysons peut-être un petit débat. Je sais que vous êtes beaucoup à avoir débattu sur Raoul. J'ai reçu pas mal de messages sur le professeur Raoul et son traitement. Clairement, il propose au moins quelque chose, donc il est dans l'action, contrairement à certains qui se déplacent dans des plateaux, des chefs de clinique, etc. Sachant qu'on est en guerre, le chef de clinique, normalement, en état de guerre, t'as pas le temps d'aller dans des plateaux, ça fait rien, laissons. Et donc qui remettent en cause donc cette première étude, cette première observation. Il a écrit un premier papier sur une vingtaine de cas, et bien sûr c'était pas beaucoup, mais il se basait déjà sur des résultats prometteurs des Chinois. Et bien sûr, ça a déplu à beaucoup de personnes, parce que bien sûr il n'a pas respecté le protocole des essais cliniques, etc. Alors, on l'a même accusé de ne pas connaître ce protocole, d'être totalement hors sujet. Le mec, il a quand même écrit plus de 100 publications. C'est un chercheur reconnu dans son domaine, où il est dans le top 5. Et donc ça, c'est très grave. Qu'il ne soit pas reconnu du grand public, pas de problème, mais que des pseudo-experts, donc des pseudo-sachants, puissent remettre en cause son traitement, qui finalement, au vu des semaines, parce que de 20, il est passé à 70, de 70, il est passé à 1000 cas. Et les résultats sont très prometteurs, très positifs. Et bien là, on lui a reproché, maintenant qu'il y a 1000 cas, on lui dit, mais attention, mais sur les 1000 cas, il faut bien savoir que cette maladie, vous avez 98% de chance de finalement de guérir tout seul. Donc son traitement est inefficace. Alors, oui, je sais, je pense que ça vous a traversé l'esprit. On est en état de guerre contre une maladie où vous avez 98% de guérir par vous-même. Oui, donc ça c'est l'argumentaire finalement de ceux qui sont contre Raoul. Finalement, son traitement c'est de la merde, vu que finalement le virus il n'est pas si méchant que ça. Oui. Mais pourtant, on est tous confinés. Je suis pas là pour faire des polémiques, mais toujours est-il que on voit bien que cette argumentation ne tient pas. Mediapart a publié un article mettant en cause justement ces pseudo-sachants et leur partialité. Oui, car en fait, ils sont la plupart du temps liés à des laboratoires pharmaceutiques. Donc ils reçoivent de l'argent de ces labos pour des comités ou sinon pour d'autres pseudo-recherches, etc. En tout cas, on se rend compte aujourd'hui qu'il y a une politique scientifique et il y a une économie, bien sûr, de la santé. Et cette économie de la santé, finalement, nous, on n'est que des petits cobayes. Qu'est-ce qu'on est pour Big Pharma ? Je suis des futurs clients, finalement, d'un super vaccin contre une maladie qui, apparemment, n'est pas si virulente que ça. Enfin, très virulente, mais pas si fatale. Oui, alors j'oubliais de vous dire, il y a des experts justement qui vont profiter du confinement pour partager leur savoir. Moi, en rentrant en France, j'en ai rencontré pas mal. Et parmi ces experts, il y en a qui font de l'économie, d'autres du graphisme, du développement, des mathématiques. Et ils vont partager avec vous leurs expertises. Et l'idée, c'est qu'on puisse grandir ensemble et changer les choses. Justement, ça va aller très très vite. Donc vous nous suivez, vous vous abonnez. N'hésitez pas à laisser des commentaires. Nous, moi, je ferai un maximum pour répondre au plus grand nombre. Et de l'autre côté, j'ai une seule recommandation. Prenez soin de votre conscience.